Et comme vous le savez, il y aura, Be'ezrat Hashem, deux Mashiach qui vont venir. Le premier Mashiach, c'est le Mashiach, fils de descendance de Yosef. Le deuxième Messie qui va venir, c'est le Mashiach, fils de la descendance de David. La question qui se pose, et on sait très bien, que le Mashiach qui va venir de David, eh bien, celui qui va venir de Yosef, il va mourir. Il va mourir dans un affrontement contre Armilus. Armilus est censé être le nom d'un homme qui est anti-tout. Ça veut dire quelqu'un qui veut faire la guerre contre tout. Armilus. Et donc, il va être tué, le Mashiach ben Yosef, fils de Yosef, par Armilus. Maintenant, va arriver, donc les gens vont commencer à prier, pleurer, alors qu'on avait le Messie qui est arrivé, comment ça se fait que maintenant on l'a perdu? Donc c'est pas le vrai Messie. Et il y a tout de suite après le Mashiach ben David qui va venir. Et le Mashiach ben David va faire ressusciter le Mashiach ben Yosef. Pourquoi est-ce que ça se passe d'ailleurs dans Etzemach David Avdecha? Eh bien, on prie justement pour que le Mashiach ben Yosef ne meure pas. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il faut deux Mashiach? Si j'ai un Messie, ça suffit. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de deux personnes qui viennent et qui font la délivrance? Dans la paracha de la semaine, paracha de Vaïgash, on voit entre guillemets, une bataille entre deux rois, qui sont en vérité deux frères, Yosef et Yehuda. Yosef est un roi, le roi d'Égypte, et Yehuda est aussi un roi, le roi du peuple des Juifs. Comment est-ce qu'il s'appelle les Juifs? Il est Yehudi, un Juif. Et Yehuda, justement, eh bien, ça vient de ce nom-là, Yehudi. Donc, ces deux rois, ils vont s'opposer l'un avec l'autre. Un, il va s'énerver contre l'autre. Donc, Yehuda s'énerve contre Yosef. D'où est-ce qu'elle vient, cet énervement, selon la Kabbalah? Eh bien, regardez ce qui se passe. Comme vous le savez, on vous a appris ça lorsque vous êtes mariés, qu'un homme, lorsqu'il se retrouve avec sa femme, eh bien, tout simplement, il doit ne penser qu'à elle et pas à autre chose. Or, regardez ce qui s'est passé. Yaakov est grugé par son beau-père, Lavan. Et il lui dit, tu vas te marier avec Rachel. Très bien, tu vas te marier avec Rachel, très bien, mais qui lui donne Léa? Il est grugé aussi, entre guillemets, par Rachel aussi, parce que Rachel donne les codes. Et il y en a qui pensent que les codes, vous savez, c'était quoi? Les codes, c'était la ségoula pour avoir un garçon circoncis. C'est que avant l'acte, eh bien, un homme, c'est marqué dans la Kabbalah du Harizal, une femme, elle tire à l'oreille droite de son mari, le pouce droit de son mari, le pouce droit du doigt de pied de son mari. Donc ça fait la naissance d'un garçon qui est circoncis. Maintenant, c'était ça leur code. Maintenant, leur code, il lui a donné. Rachel, elle a donné le code à Léa. Maintenant, Yaakov est donc ils sont bien sûr très pudiques, personne ne se voit dans le noir, ils se parlent même pas dans le noir, et il reconnaît pas que c'était quelqu'un d'autre. Mais en vérité, donc il y a un enfant qui va sortir. Cet enfant-là, à qui il pensait? C'est qui est le Bechor, c'est-à-dire l'aîné? Eh bien, a priori, c'est censé être l'aîné à Rachel. Donc en vérité, l'aîné de toute la grande famille de Jacob. Si Rachel n'avait pas donné sa sœur, n'avait pas donné la place à sa sœur, ça devrait être Yosef. Donc c'est qui l'aîné ici? Normalement, c'est Yosef. Maintenant, en fin de compte, il a donné la place à qui? À Réhouven. Réhouven, il a fait une bêtise, on a passé la place à Shimon. Shimon, et aussi, il n'a pas sauvé son frère, on a laissé la place à Lévi, il n'avait pas de problème, parce que lui aussi, c'est un roi. C'est le roi de la prêtrise, donc c'est passé tout de suite à Yehuda. Et Yehuda, c'est lui le roi éligible, c'est lui le roi du peuple d'Israël. Mais maintenant, on voit qu'on a deux rois. C'est quoi la différence entre les deux rois, entre celui, selon les secrets de la Torah, entre Yosef et Yehuda? La réponse, elle est simple. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on a deux Mashiach. La première, c'est que Yehuda, si vous regardez sur son parcours, vous voyez que c'est un homme, si on peut dire ça. C'est un être qui a priori fait des bêtises. Il va avec une femme qui n'est pas censée aller. On voit une histoire un peu bizarre. Ça va faire naître le Mashiach. David, en vérité, Mashiach ben David, il va descendre de Yehuda. Yehuda et Tamar.
Donc d'histoires qui sont bizarres. Pourquoi? Ces histoires qui sont bizarres pour justement pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait une accusation du Satan qui est là. Comme par exemple quelqu'un il passe dans la rue un diamantaire. Il n'écrit pas diamantaire sur son blouson parce que sinon il va être et donc il cache ce diamant dans la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a caché le Mashiach au fur et à mesure de l'histoire pour pas qu'on voit qu'il naisse. Donc ça c'est Yehuda. Mais Yosef, très fort, il s'est battu contre la tentation. L'homme extraordinaire, le Superman, que alors qu'il était beau gosse, magnifique, 30 et quelques années, eh bien il n'a pas touché une femme et il n'est pas attenté par une femme. Et donc, il est magnifique, c'est le boss. Maintenant, ça c'est le 2 parts dans le Ham Israël. Il y a a priori dans le Ham Israël plusieurs sortes de personnes. Il y a les gens qui sont comme Yehuda. Malheureusement, on fait des erreurs, on reconnaît nos erreurs, on fait teshuva, on vient à Yom Kippour. Il y a des grandes tzadikim que eux, ils font pas d'erreur. Ils sont à des niveaux extraordinaires. Ils font pas d'erreur. Maintenant, on a besoin de ces deux niveaux. Pour que le Mashiach vienne, on a besoin de ces deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de celui qui a ce mérite. Le mérite de Yosef, ça veut dire je tiens devant la tentation. Et le mérite de Yehuda qui est tombé devant la tentation, mais qui a lui su faire Teshuvah. C'est pour ça qu'on a besoin de deux Mashiach. Maintenant, eux, leur guerre dans cette histoire de la paracha, c'était de savoir c'est qui l'aîné. À qui Yaakov il a pensé en premier? Est-ce qu'on va selon la pensée, c'est-à-dire que la pensée de lui, quand Yaakov, il pensait a priori que c'était Rachel. Comme c'était Rachel, donc forcément que c'est Yosef, lui le premier-né. D'un autre côté, tu dis non, en fin de compte, je regarde l'acte qui est arrivé de façon matérielle et l'acte lui-même, c'était quoi? L'acte charnel, c'était un acte qui était fait contre Réhouven, donc la place, c'est de celle de Yehuda. Donc ça veut dire, est-ce qu'on va selon l'acte ou est-ce qu'on va selon la pensée? En vérité, il faut les deux. Il faut que ton acte il soit d'une pensée, comme je leur ai dit ce matin à la synagogue. Je dis, vous savez, cette synagogue, c'est une synagogue extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous êtes plein besimcha, en plein milieu de la Mizmor Letoda. Ils chantent Mizmor Letoda, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Et Simanun He. Et c'est marqué qu'on doit chanter dans le Mizmor Letoda. Et après on chante Azashir Moshe. Et on chante lorsqu'on met les téphilines de Rabbeinu Tam. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chants. Et une téphila avec chant et joie, c'est 1000 téphilotes. Donc ça veut dire qu'en vérité, la pensée, je dois faire la prière, mais si je la fais avec une pensée qui est en plus élevée, alors ça prend une grande ampleur. Donc on a besoin de ces deux Mashiach, de celui qui va nous apprendre à faire l'acte, à être un juif, à transformer un juif, et celui qui va nous apprendre à avoir une pensée qui est très élevée. Et c'est pour ça que les deux messies, ils vont venir, et c'est pour ça que on les attend, Be'ezrat Hashem, en comprenant la bataille qu'il y a justement entre Yehuda et Yosef, qu'eux ne savaient pas c'était quoi le plus fort, est-ce que c'est l'acte ou est-ce que c'est la pensée, mais en vérité, en fin de compte, ils ont fait la paix, donc ça veut dire que il y a besoin de ces deux grandes dimensions, l'acte et la pensée. Baruch Adonai le'olam, amen, amen.